Alors, maintenant, on passe à la gestion des polices. Donc, nous avons la propriété Font Family, donc, qui permet de choisir le style de la police que nous voulons utiliser pour un élément texte dans notre page. Alors, exemple ici, on a H1 Font Family Arial, Verdana, sans serif. Donc, si le navigateur trouve Arial, il va l'utiliser. Sinon, il va utiliser la police Verdana. Si jamais les deux polices ne sont pas disponibles sur le navigateur que vous utilisez, donc il va afficher par défaut sans serif. Donc c'est pour ça on a toujours une liste pour la propriété Font Family. Alors si vous voulez mettre votre texte en italique, alors vous pouvez utiliser la propriété Font Style qui admet comme valeur par défaut c'est normal. Si vous voulez mettre en italique, donc vous mettez comme valeur italique ou bien oblique. La propriété Font Variant permet de mettre votre texte en small caps. Donc par défaut sa valeur est normale. Alors, si vous voulez mettre votre texte en gras, donc vous utilisez la propriété Font Weight et vous mettez comme valeur bold. Par défaut, donc la valeur de cette propriété-là, c'est normal. Alors, maintenant, pour la taille de la police. Donc, la propriété, c'est Font Size. Donc, vous pouvez définir la taille de police en pixels, en points, en pourcentage, en EM, en EX. D'accord? Mais on a dit que l'unité EM reste la plus appropriée. Alors, si vous ne voulez pas utiliser ces 4 propriétés-là, d'accord, Font Style, Font Weight, Font Size et Font Family, vous pouvez utiliser la propriété raccourcie. C'est la propriété Font. Mais vous devez respecter l'ordre des propriétés. Donc, vous mettez Font, 2 points, et ensuite vous définissez Font Style, Font Variant, Font Weight, Font Size et Font Family. Alors, si vous avez une propriété que vous ne voulez pas utiliser, par exemple, vous ne voulez pas utiliser le Font Weight, d'accord? Alors, vous n'allez pas la mettre, mais il faut respecter l'ordre. Ça veut dire que je ne peux pas commencer par le Font Weight et après mettre le Font Style. C'est OK? Exemple ici, on a Font italique, bold, 30 pixels, Arial, sans serif. OK? Alors, nous avons la propriété aussi Text Indent. Donc, c'est une propriété qui permet d'ajouter une indentation. D'accord? Alors, ici, par exemple, Text Indent 30 pixels, ça veut dire on va laisser une indentation de 30 pixels. La propriété Text Align permet de définir l'alignement de votre texte. D'accord? Alors, ça peut être right, justify, on peut avoir un texte justifié, center ou bien left, c'est la valeur par défaut. Alors, la propriété Text Decoration est très importante. Il permet d'ajouter des décorations aux différents textes. Alors, on va voir les valeurs possibles pour cette propriété-là. Donc, on a Text Decoration. Alors, underline, ça permet de souligner. Overline, d'ajouter une ligne, mais au-dessus. Line through, donc ça permet de barrer le texte. Alors, la propriété Letter Spacing, donc ça permet de laisser un espace entre les différents caractères. Une propriété aussi intéressante pour la gestion des textes, c'est la propriété Text Transform. Alors, imaginez que vous avez tous les titres H1, ils sont en minuscules. Et après, on vous demande de mettre tous les titres en majuscules. Donc, on ne va pas aller modifier, supprimer les textes et les remettre en majuscules. On va tout simplement utiliser la propriété Text Transform. Donc, elle admet 4 valeurs. Donc, la première valeur, c'est Capitalize. Alors, cette valeur-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Regardez ici, Marcel Dupont. Donc, la première lettre ici, ça va être du A en majuscule. La même chose ici. Donc, on a le M en majuscule et D en majuscule. Alors, uppercase, donc, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Donc, il permet de convertir toutes les lettres en majuscules. OK? Donc, dans notre exemple, si je veux mettre tous les textes en majuscules, donc je vais utiliser cette valeur-là, uppercase. L'inverse, si je veux tout convertir en minuscule, donc je mettrai la valeur lowercase. Alors, la propriété none, donc c'est aucune transformation et le texte se présente tel qu'il apparaît dans le code HTML. Donc, nous allons voir cette propriété-là, on va les utiliser pour la gestion des liens. On y arrive. Alors, gestion des liens, regardez bien, j'ai ici A2.link, color 2.blue, text decoration 2.none. Alors pourquoi on a utilisé cette valeur-là, none? Parce que par défaut, quand vous créez un lien, d'accord, dans une page web, il est automatiquement souligné. Et des fois, ce n'est pas très adéquat avec votre interface graphique. D'accord? Donc si vous voulez supprimer l'alignement par défaut pour les liens, qu'est-ce qu'on met? Pour les différentes valeurs, A2.link, 2.visited, 2.active et 2.hover, vous mettez text decoration 2.none.
pour enlever le soulignement par défaut. Alors, pour la gestion des listes, en CSS, les choses sont beaucoup plus flexibles, on a beaucoup plus de possibilités. Alors, on a d'abord la propriété list style type qui admet comme valeur disc, circle, square, decimal, donc ça dépend de quel type de puce vous voulez utiliser. List style position, donc là admet comme valeur soit inside ou outside, donc ça permet de gérer la position en retrait de la puce par rapport au texte. D'accord? List style image, donc celle-ci est très intéressante, donc ça permet de remplacer les puces par défaut par des petites images. Donc qu'est-ce qu'on met? List style image, URL, et vous mettez le nom de la petite image que vous voulez utiliser comme puce. Et ainsi, nous pouvons personnaliser les puces et ne pas se contenter des puces classiques qu'on avait en HTML. Alors, si vous ne voulez pas utiliser les trois propriétés-là, vous pouvez utiliser la propriété raccourci list style, d'accord? Et vous devez bien sûr respecter l'ordre des différentes propriétés. Alors, pour la gestion des tableaux, donc, il y a plusieurs propriétés qui nous permettent d'améliorer l'affichage de notre tableau. Alors, il y a la propriété border collapse qui admet comme valeur collapse ou bien separate, d'accord? Ça permet de gérer la fusion des bordures. Empty cells, il admet comme valeur hide ou bien show, donc c'est pour afficher ou cacher les cellules qui sont vides. Caption side, ça permet de définir la position du titre dans le tableau, d'accord? Alors nous avons aussi d'autres propriétés, par exemple pour la balise TR, vous pouvez définir la hauteur de la ligne, d'accord, en pixels. De même pour la balise TD et TH, vous pouvez définir la propriété border, width pour définir la largeur de la TD ou bien de la TH. Mais aussi, vous avez la propriété vertical align qui permet de définir l'alignement vertical du texte. D'accord? Est-ce que vous voulez que le texte dans la cellule soit affiché en haut, centré ou bien en bas? Alors, d'autres balises qui ont été introduites en HTML5, il y a la balise T-head, T-body et T-foot. Alors, ce sont des balises sémantiques. Ça veut dire, si vous les utilisez, vous n'allez pas avoir un rendu qui est différent. Mais ça permet de mieux gérer les tableaux. Alors, nous avons ici la balise T-head. Donc, il permet de regrouper les cellules TH, les en-têtes de colonnes. D'accord? Donc, le T-head, c'est vraiment les lignes qui permettent, ça peut être une ligne comme ça peut être plusieurs lignes qui regroupent les en-têtes du tableau. De même, on a la balise T-foot, il permet de regrouper les cellules, d'accord, du bas du tableau. Et nous avons la balise T-body qui permet de regrouper le contenu du tableau. Alors maintenant, en CSS, les choses deviennent plus faciles. Alors supposons que je veux changer la couleur, d'accord, de la dernière ligne du tableau. Donc ici, donc, je vais faire appel à la balise T-foot, d'accord, au sélecteur T-foot, et là, je lui ai appliqué la mise en forme que je veux avoir. D'accord? Donc je répète, avec le T-head, le T-body, le T-foot, vous n'allez pas avoir une mise en forme différente, mais votre tableau sera mieux structuré. Et point de vue sémantique, on comprendra que là, le T-head, c'est vraiment l'entête du tableau, le T-body, c'est le contenu du tableau, et le T-foot, donc c'est le bas du tableau. Une propriété intéressante en CSS que vous pouvez manipuler avec les tableaux, c'est tr2.hover. Alors c'est une propriété très simple, mais qui vous permet d'avoir un effet intéressant. Alors regardez bien, j'ai ici le tr2.hover, background, 2 points, et vous avez cette couleur-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous survolez le TR, qu'est-ce qui se passe? Donc, la couleur d'arrière-plan va changer, d'accord, à cette couleur-là. Donc, on verra avec un exemple, ça serait plus simple. Alors, regardez bien maintenant, quand je survole, donc vous voyez bien que la couleur d'arrière-plan de la ligne, il change. Donc, voilà, c'était un survol des propriétés CSS les plus importantes, mais il existe énormément de propriétés qui vous permettent d'avoir des interfaces graphiques beaucoup plus conviviales que vous allez découvrir vous-même au fur et à mesure qu'on avance dans le cours.